Les rivalités sont une composante majeure du football, avec les matchs animés par la haine, les moqueries et parfois même les altercations entre joueurs sur le terrain. Tout cela rend les enjeux beaucoup plus élevés et les matchs entre les équipes bien plus intéressants. Beaucoup de nos rivalités préférées existent depuis des décennies et elles continuent de devenir de plus en plus fortes. El Clasico, la vieille rivalité All Firm et le Super Clasico sont quelques-unes des rivalités qui ont conservé leur intensité et leur férocité à travers les générations. Mais il y en a certaines qui disparaissent rapidement et ce sont celles dont nous allons parler aujourd'hui. Voici 7 grandes rivalités du football qui sont en train de disparaître rapidement. Nous allons commencer par Arsenal contre Chelsea. Ces deux clubs étaient autrefois des rivaux mortels, mais ces dernières années, on dirait qu'ils sont devenus des amoureux. Leurs matchs ne sont plus aussi animés qu'avant, et à la vitesse à laquelle ils font des affaires ensemble, on pourrait croire qu'ils sont des clubs frères. Depuis l'époque d'Ashley Cole et William Gallas, en passant par David Luiz, Willian et Petr Cech, jusqu'au plus récent, Kai Havertz, Raheem Sterling et Kepa Arrizabalaga. Des rumeurs circulent même qu'Arsenal s'intéresserait à Noni Madueke. Comment peut-on sérieusement les appeler des rivaux? Comparons cela à l'indignation quand Luis Figo est passé du Football Club Barcelone au Real Madrid. C'est ça, la différence entre une rivalité féroce et une relation affectueuse. En parlant de Barcelone, cependant, alors que leur rivalité avec le Real Madrid est toujours aussi intense, celle avec l'Espagnol semble disparaître rapidement. Oui, il ne fait aucun doute que ces deux clubs catalans se détestent toujours. Et oui, ils marquent des points pour ça, mais le déclin de l'Espagnol fait disparaître la rivalité rapidement. De nos jours, il n'y a pas beaucoup d'attentes avant le derby catalan parce que la plupart du temps, le match se termine par une victoire de Barcelone. Les 2 dernières fois que Barcelone a gagné la Liga, ils l'ont fait sur le terrain de l'Espagnol. Et pour enfoncer le clou, après que Barcelone a remporté la Liga sur le terrain de l'Espagnol en 2025, ils sont allés prendre leurs meilleurs joueurs qui venaient du centre de formation de l'Espagnol. La rivalité entre Barcelone et l'Espagnol n'existe plus vraiment. Barcelone considère maintenant l'Espagnol comme son petit frère. Et c'est un peu la même situation avec le classique, la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Il y a quelques années, c'était une rivalité très féroce, mais depuis que Qatar Sports Investments a racheté le Paris Saint-Germain, c'est devenu un affrontement à sens unique. Entre avril 2012 et septembre 2020, le Paris Saint-Germain a connu une série de 20 matchs sans défaite dans le classique. Lors de la saison 23-24, le Paris Saint-Germain a terminé premier de la Ligue, tandis que Marseille a fini 8e à 26 points de ses rivaux. Lors de la saison 24-25, Marseille s'est énormément amélioré après avoir engagé Roberto De Zerbi et réalisé quelques gros recrutements. Ils ont donc terminé 2e, mais étaient à 19 points du Paris Saint-Germain premier. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le Paris Saint-Germain est allé arracher à Marseille leur seul motif de fierté. Avant cette année, Marseille était le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Mais le Paris Saint-Germain l'a fait, et l'a même fait encore mieux, devenant le seul club français à réaliser un triplé européen. Cette rivalité s'estompe très rapidement, et il faut quelque chose de radical pour la raviver immédiatement. Et on peut dire la même chose pour De Classica, la rivalité entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Il n'y a pas si longtemps, Dortmund tenait tête au Bayern pendant l'ère Klopp, remportant des titres de Bundesliga aux dépens du club munichois et semblant construire une dynastie. Mais cette rivalité s'estompe désormais très rapidement. Lors de la saison 24-25, Dortmund a terminé à 25 points du Bayern. Entre avril 2019 et novembre 2023, le Bayern n'a pas perdu un seul match de Bundesliga contre Dortmund. Sérieusement, peut-on vraiment appeler ça une rivalité ? Et cette rivalité semble s'affaiblir de jour en jour à cause des affaires que ces deux clubs continuent de faire ensemble. Depuis l'époque de Robert Lewandowski et Mario Götze jusqu'à récemment Rafael Guerreiro, Dortmund semble avoir l'habitude de vendre ses joueurs au Bayern Munich, et pas n'importe quel joueur, c'est généralement leurs meilleurs éléments. Comment pouvez-vous espérer rivaliser favorablement avec vos adversaires si vous continuez à leur donner vos meilleurs atouts ? Et c'est le même genre de situation dans le football allemand. Le Bayern Munich continue de prendre les meilleurs joueurs de toutes les autres équipes de la Ligue. C'est pourquoi, lorsque des équipes comme le Rasenballsport Leipzig et le Bayer Leverkusen essaient de rivaliser et de créer une rivalité, cela se termine avant même de vraiment commencer, parce que le Bayern prend leurs meilleurs joueurs et même leurs entraîneurs. Ils ont pris Deo Upamecano, Joshua Kimmich, Konrad Laimer et Julian Nagelsmann du Rasenballsport Leipzig, ont pris Jonathan Tah du Bayer Leverkusen et bien sûr tous ceux de Dortmund que nous avons déjà mentionnés.
Quoi qu'il se passe dans le championnat allemand, ce n'est pas une rivalité, c'est un monopole. On peut aussi comparer cela à ce qui se passe actuellement entre la Juventus et la Associazione Calcio Milan. Mais avant d'en parler, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais rater notre contenu incroyable. C'est fait, maintenant, revenons à la Juve et à Milan. Ces deux géants de l'Italie, qui étaient autrefois de féroces rivaux, ressemblent maintenant à deux vieux messieurs qui se détestaient vraiment, mais qui se sont réconciliés après la retraite et sirotent maintenant des margaritas ensemble sur la plage. Les matchs entre ces deux-là ne vous font tout simplement plus rien ressentir, et c'est d'autant pire qu'ils ne se battent plus pour les grands trophées, que ce soit en Italie ou en Europe. Et c'est complètement fou, car il y a un peu plus de 2 décennies, ils étaient au sommet du monde, s'affrontant en finale de la Ligue des Champions sur la plus grande scène de toutes. Les puissants ont bien chuté. Pourtant, en Italie, celle-ci pourrait même sembler étrangère à beaucoup de nos jeunes téléspectateurs, car cette rivalité s'éteint depuis longtemps maintenant. Je veux dire, combien de personnes savent de même que la Fiorentina et la Juventus sont des rivaux mortels? Dans les années 80 et 90, ces deux clubs se détestaient. C'était tellement grave que lorsque Roberto Baggio est passé de la Fiorentina à la Juventus en 1990, cela a provoqué des émeutes dans les rues qui ont fait environ 50 blessés. Baggio a même dû faire une déclaration en disant qu'il avait été forcé d'accepter le transfert afin d'apaiser la violence. Oui, c'est à quel point cette rivalité était féroce, mais tout cela s'est depuis atténué. La Juventus a connu une longue période de succès des années 90 jusqu'aux années 2010, tandis que la Fiorentina a souffert de la faillite et a même cessé d'exister pendant une brève période en 2002. Depuis lors, cette rivalité n'a cessé de s'affaiblir. Pour être franc, les fans d'Everton n'apprécieront peut-être pas cela. Le derby du Merseyside s'étiole, la haine entre les deux clubs perdure sans aucun doute. Il y a encore des étincelles quand ils se rencontrent, mais l'écart de réussite se creuse de jour en jour et ce n'est jamais bon pour une rivalité. Liverpool a remporté la Premier League 2 fois depuis 2020, tandis qu'Everton s'est retrouvé impliqué dans des luttes pour le maintien lors de 3 saisons différentes pendant la même période. C'est difficile d'appeler ça une rivalité quand il y a un tel écart entre les deux équipes. Pour être honnête, le dernier derby du Merseyside à Goodison Park nous a fait ressentir quelque chose, donc tout espoir n'est pas perdu pour celui-ci. Si Everton peut vraiment se concentrer, nous croyons que David Moyes peut insuffler une nouvelle vie à cette rivalité. Y a-t-il d'autres grandes rivalités que vous pensez disparaître rapidement dans le football moderne? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer de contenu incroyable comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut!